Bonjour, bonjour les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur cette nouvelle guidance, histoire intemporelle et collective, bien sûr. Gardez bien en tête le caractère collectif, d'accord? C'est une histoire qui parlera pas à tout le monde, et puis ça peut pas vous parler, ça peut ne pas vous parler en totalité. Il y a peut-être juste un truc qui va être pour vous et pas le reste. Parfois c'est que le titre qui est pour vous et pas le reste. Ça n'a absolument aucune importance. Faites très très attention à ce que vous prenez. Nous sommes dimanche, même si ça va coller pour tous les autres jours, parce que bien sûr c'est intemporel. Mais aujourd'hui, c'est l'histoire abracadabrante du dimanche. Donc, je vais commencer par le tarot. J'ai envie, là, ce matin, de prendre l'Afro-Américaine Tarot. On va aller voir de ce pas ce qu'il y a. Ne vous inquiétez pas pour la sauce, c'est juste que je viens de faire la fumigation de la maison. Donc, du coup, elle fume pas mal. Je suis pas en train de cramer chez moi, mais un petit peu quand même, quoi. Voilà. Il fait super beau, donc... c'était top. C'était vraiment top. Karen, lâche ton élastique. Voilà. Allez. C'est quoi déjà, on a une histoire de mariage, de victoire là, avec un 6 de bâton là. On a une histoire de victoire. Quelqu'un veut la victoire, où il y avait quelque chose qu'on avait gagné. Oh. On pensait qu'on avait gagné, mais en fait non. La victoire, la mort. La victoire a un goût amer. On pensait qu'on avait gagné quelque chose avec une impératrice, hein. Mais ça n'a pas marché. On avait des projets là. Mais les projets là étaient surveillés. Quelqu'un avait des projets, hein, mais... les projets là, il y avait des charognards autour. Des projets avec une femme, une impératrice, un homme aussi, bon bref, une énergie féminine qui représentait quelque chose de magnifique, de beau, de sexy, de ce que vous voulez. On pensait vraiment qu'on avait gagné. Quelqu'un est arrivé avec une idée de victoire, genre I have won. Mais non, c'était pas ça. Donc, continue. Eh ben, ça commence bien. C'était très très bien. Ouais. Là, avec la reine d'épée, là, on a un mur. J'entends quelqu'un s'est heurté à un mur. Ici. Ok. Une impératrice très très droite, là. On a un mur. Crac. Alors... c'était un peu bancal, hein, parce que la carte est tombée comme ça. On a des histoires de lucidité, de vérité. C'était un peu bancal. Quelqu'un n'avait pas forcément bien regardé tout ce qui se passe. N'avait pas forcément pris tous les tenants et les aboutissants. Du coup, c'est quelqu'un qui s'est fait rafler. Ouais, c'est quelqu'un qui aurait dû normalement être clairvoyant. Ici, avec la force, on a le courage, on a tout ça. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui a quand même 3 paires d'yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas n'importe qui, cette personne, c'est pas n'importe quel guerrier. Cette personne aurait dû avoir une certaine clairvoyance, elle ne l'a pas eu. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait rafler avec le jugement. Donc, on a un nouveau départ là qui a été un peu... on a le diable, hein. Ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Quelqu'un voulait peut-être un nouveau départ blasé sur de la luxure. Hein, parce que là, j'ai chakra... j'ai tout le bas du ventre là qui réagit là avec la carte du diable. J'ai tout ce qui est organes génitaux, haut des cuisses et tout qui commence à vibrer. Donc on a peut-être quelqu'un là avec le diable qui voulait une histoire basée sur du charnel, hein.
Mais non, mais tu peux pas faire ça. Ouais, pourtant, c'est comme si cette personne savait qu'il y avait des chances que ça ne marche pas. Mais on a essayé quand même. Du coup, ça n'a rien donné. Hein. Ça n'a rien donné. L'invitation à l'amour, elle a été renversée. On n'a pas voulu. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très joyeux là. On a démarré quelque chose sur du charnel. On a essayé en tout cas de démarrer quelque chose sur du charnel. Et en plus on est arrivé en étant genre en pays conquis. Mais non. L'impératrice elle est comme ça. Donc là, on a quelqu'un qui n'est pas forcément très heureux. D'accord ? Parce que l'invitation à l'amour n'a pas été acceptée. Ici, avec le 2 de coupe, j'ai l'invitation à l'amour. L'amour véritable, mais c'est quand même, viens, on essaie de faire un truc, et en fait là, non, on s'est bloqué. Donc, il ne reste plus qu'à ce masculin à être dans la même énergie que l'impératrice. C'était une impératrice qui est dans une énergie de reine d'épée. Donc là, on a quelqu'un qui souhaite être du coup un roi d'épée. Cette personne, elle n'a pas misé le bon cheval. Elle n'a pas été clairvoyante là, ici là, avec l'as d'épée, la force là, l'as d'épée bancale. Elle n'a pas été assez clairvoyante cette personne. On me dit stop. On me dit lâche ça. D'accord, je lâche ça. Il y avait peut-être une histoire à commencer, peut-être, il y avait peut-être un nouveau départ, il y avait peut-être un truc, mais c'était peut-être pas la bonne manière. Et des projets, en plus, là, il y a des charognards autour. Quelqu'un n'a pas fait attention. Je vous dis en pays conquis parce que j'entends la phrase dans ma tête. Vous savez, la phrase dans le film, là, Astérix et Obélix, là, quand Monica Bellucci, elle lui dit, là, tu n'es pas un pays conquis ici. Ben, c'est ça que j'ai entendu. Donc, je vous le dis, cette personne, elle pensait qu'elle avait tout gagné. Et il y a quelqu'un qui est arrivé, genre, j'ai gagné. Mais en fait, on lui a fait comprendre que, mais t'as rien gagné du tout, mon gars. Ou ma belle. Rien du tout. Et quelque part, là, avec la lune, j'ai une sensation de cette personne, quelque part, au fond d'elle, elle savait que ça n'allait rien donner, cette façon de faire. Donc aujourd'hui, obligée de faire les choses correctement. Elle savait. Bon, ben écoutez, on savait. On savait que c'était lui, non? Voilà. Savais que c'était lui. Maintenant il s'en veut. Mais tu peux t'en vouloir, non? Qui t'a dit? Est-ce qu'on t'a dit de commencer comme ça? Il y a beaucoup trop de masculins qui font ça. Après, il s'en veut. Ouais. Aujourd'hui, il voit. Ou elle voit en tout cas. Quelqu'un se rend compte que c'était pas comme ça. On démarre pas une histoire comme ça. Ouais. Quelqu'un se rend compte aussi qu'il y a peut-être un truc qui le lie avec vous. Ouais. Cette personne, elle s'en veut. Hein. Elle sait que si ça n'a pas marché, c'est de sa faute. Si vous êtes séparés, c'est de sa faute. On a quelqu'un qui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, notamment sur le fait que vous soyez liés. J'ai l'image de quelqu'un qui s'attrape la tête là, qui s'attrape les cheveux là, du genre punaise. J'avais pas compris. Aïe aïe aïe. Ouais, moi je vous dis qu'il y a des charognards dans cette histoire. Hein. Il y a des histoires de famille. Hein. Peut-être une famille dans l'histoire qui n'aide pas. Hein. J'entends le rire des hyènes là. On a peut-être une famille qui, vous savez, qui ouvre sa bouche pour rien, qui aime parler, machin. Ouais. On a des histoires. La sexualité, là, c'est pas bon. Hein. On a peut-être une famille qui, vous savez, qui jacte beaucoup. Hein, qui a toujours quelque chose à dire. Tout le monde se mène des affaires de tout le monde.
Alors, c'est quoi la naissance, là, nouveau départ? Bon. Donc, là, on a quelqu'un qui va un peu sortir du côté luxure, avec la sexualité à l'envers, pour justement sortir d'une instabilité. Et à ce moment-là, ce nouveau départ sera une victoire. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont revenir, là. Ouais. Il y a des choses qui vont revenir. Vous, vous êtes protégés. Hein. Vous allez avoir des choix à faire pour que la réunion se fasse. Il y a beaucoup de personnes qui jactent là. J'ai eu le bouclier là, comme si, par la... Non, Karen, tu peux pas dire ça. Ça, c'est toi qui dis ça dans ta vie, mais tu peux pas dire ça à la télé. C'est par là, ma tête est malade. Voilà, vous vous en fichez en fait de ce qu'on peut dire de vous. Vous êtes plutôt du genre à vous en foutre totalement de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire. Vous n'êtes plus du tout dans ce genre d'énergie de prendre en compte le regard des autres sur vous. Mais il y a quand même en face des gens qui jugent beaucoup. On a en face un clan familial qui juge beaucoup, d'accord ? Et on a des gens qui se prennent certaines accusations. Voilà, on a des accusations qui reviennent. Hein. La séparation, là, elle a été causée par des gens qui ont beaucoup trop parlé. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils se prennent le retour de bâton. Vous, vous êtes protégés. Eh ben, ça commence bien. Alors, ne vous inquiétez pas. On va aller prendre les cerfs-boulons après. Bon, on a un nouveau départ. On avait un nouveau départ ici aussi. Non, j'ai pas d'enfant là. Moi, j'ai juste un nouveau départ. Quelque chose de plus paisible. Oui, il y a quelqu'un qui a compris que... Ouais. De plus épuré, on va dire. Il y a eu beaucoup de tristesse là, mais les choses en fait ont été épurées. On a eu vraiment cette truc de laver à grande eau. Je vous ai dit, j'ai quelqu'un qui s'est pris la main dans les cheveux, là, qui s'est limite à s'arracher les cheveux. Ouais, on a lavé un contrat. Quelqu'un a compris, hein. Il y a un masculin là qui a compris qu'en fait, il était ou elle était en contrat avec vous. Une personne a compris qu'elle était en contrat avec vous. C'est quelqu'un qui venait que pour s'amuser. Avec l'histoire de sexe là. Cette personne, elle ne venait que pour s'amuser et elle pensait que ce serait toujours comme ça et qu'elle aurait toujours ce qu'elle voulait, elle gagnait. Même si quelque part au fond d'elle, elle savait qu'il fallait pas faire ça. Avec la lune et les hyènes en dessous là encore, j'avais ce truc de c'est pas une bonne idée ce que tu vas faire. Mais cette personne, elle pouvait pas s'en empêcher, elle revenait que pour ça à chaque fois. Sauf que là, on a une féminine, une impératrice là qui a... Ouverture de conscience, on a compris les choses, on réfléchit avant d'agir. Oui. C'est bien ça. On a ouvert les yeux sur les gens qui nous entouraient. Voilà, les disputes, la violence, on a compris. On est peut-être en dispute avec certaines personnes. Il y a quelqu'un aussi qui peut peut-être prier pour que les conflits s'arrêtent. La transformation. On a quelqu'un qui prie pour que les conflits s'arrêtent. Hein. Ouais. Il y a un clan familial qui a mené un masculin à sa perte. Même pas la peine de chercher à comprendre. On a un clan familial qui a mené un masculin à sa perte. Ou une masculine, vous adaptez. Ouais. Quelqu'un a compris que l'ouverture de cœur, que son amour, en fait, c'était avec vous. Et là, on a beaucoup pleuré là. Hein. J'ai eu la carte du malheur dans le dos de deck, mais on a beaucoup pleuré ici. Bon, on va aller voir le petit monsieur ici là. Fou, tu fumes beaucoup toi. Hein. J'ai mes yeux qui commencent à me piquer. Pourtant, j'avais pas mis beaucoup de feu dedans. Hein.
Quelqu'un a suivi sa famille et s'est comporté avec vous comme un idiot ou une idiote. Quelqu'un a cru que vous étiez acquise, parce que ça commence par la victoire, donc c'est quelqu'un qui a cru que vous étiez acquise. Cette personne, elle s'est dit, mais moi en fait, cette personne-là et moi, donc en parlant de vous, un tel et moi ou une telle et moi, ce sera toujours comme ça. Moi, je débarque quand je veux. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui pensait que vous étiez acquis ou acquise. Donc toi, tu crames à mort, peut-être t'éteindre. Voilà, on va se calmer. Hop, excusez-moi, j'ouvre un peu. Il fait du vent. Ouais, mais c'est quelqu'un à qui vous avez dû faire comprendre que vous n'étiez plus acquis ou acquise. Ou en tout cas que vous ne l'aviez jamais été. Contrairement à ce qu'il ou elle pouvait penser. Il y a des gens comme ça, hein, qui pensent que vous serez toujours là, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Et qui peuvent se conduire de manière éhontée avec vous et que vous allez toujours dire oui. Et le jour où vous dites non, ces gens-là, ils comprennent pas. Allez, on y va. C'est quoi cette histoire de personnes là qui arrivent en terrain conquis, pas conquis? Bon, ok, on a une reine de glace. On a quelqu'un qui n'a pas de cœur. Non. 10. On a quelqu'un qui n'avait pas de cœur. Hein? Quelqu'un d'assez malicieux, quelqu'un d'assez fourbe. Quelqu'un d'hypocrite, j'entends. On a quelqu'un qui se transforme. Cette personne, elle a changé. Elle s'est transformée. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui s'est transformé, qui a changé. Ici, on avait quelqu'un de très fourbe. Quelqu'un qui n'avait pas d'émotion, pas de sentiment, pas de... Mais cette personne, elle a changé. C'est en 10-6. Ok. J'ai entendu hypocrite ici. Alors, comment je gère le truc? Parce que j'ai plusieurs énergies là. Je sais pas si c'est sur là, la personne fourbe sans émotion là, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui s'est craché. Bah oui, parce que là, concrètement, l'accident. Ici, là, sur la renaissance, la transformation. Ça a été compliqué. Et là, sur cette personne a plusieurs casquettes dans un lien complètement, on a quelque chose d'épuré. On a vraiment un lien qui était très, très toxique ou alors très gangréné ici, qui a été épuré. Ici, j'ai plutôt la sensation d'avoir quelqu'un qui porte plusieurs casquettes. Pas forcément quelqu'un qui ment, mais quelqu'un qui fait... C'est une énergie féminine qui fait tout. Ici, c'est quelqu'un qui est tout. Qui est femme, qui est mère, qui est chef d'entreprise. Vous avez toutes les casquettes ici. Mais vous étiez dans un lien vraiment pas très beau avec quelqu'un. C'était très toxique. Et on vous dit que ça a été lavé. Il y a une transformation qui a été très difficile ici. Une renaissance qui a été très difficile. Et on a quelqu'un de très fourbe, d'hypocrite. Quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est quelqu'un qui s'est craché.
On a quelqu'un qui a eu un petit accident. Ouais, bagarre. Eh bah oui, que tu fais des trucs comme ça aussi, faut pas t'étonner, hein. Donc ici, sur la renaissance, difficile, le changement de peau, le travail de Sisyphe. Allez. Oh, elle a volé la carte. Alors. Il y a quelqu'un ici qu'on a voulu écraser. On a voulu écraser quelqu'un ici, là. Ici, là, sur la purification. Il y a l'omniscience. Ouais, il y a c'est un vieux truc, hein. Il y a un lien qui a été abîmé, comment dire, j'arrive pas à dire le mot. En fait, là, j'ai dans la sensation qu'il y a une féminine, impératrice jusqu'au bout des ongles, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, gère tout. C'est quelqu'un, là, vous vous reconnaîtrez peut-être, vous êtes dans un lien qui a toujours été malmené, toxique et tout. Mais ça fait longtemps que vous sentez qu'avec cette personne, ça peut le faire et en même temps, bizarrement, ça ne le fait pas. À chaque fois, vous sentez que ça peut le faire, mais bizarrement, ça ne le fait pas. Il y a quelqu'un qui pense avoir la science infuse, là, qui a... on a nettoyé, en fait, de ce que cette personne-là, là, elle aurait pu faire. Il y a quelqu'un ici qui a joué avec des choses qu'il ou elle ne comprenait pas, et pourtant c'est quelqu'un qui pensait que il ou elle gère. On vous a emmerdé, entre guillemets, mais ça a été lavé. Ça a été lavé. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui pleure. Vous, on a cherché à on a cherché à vous abattre. Votre renaissance, elle a été très très difficile, vraiment très très difficile. Ici, s'il vous plaît. Ouais. On a de la fuite ici, on a de la fuite ici. Est-ce que c'est la féminine qui s'enfuit là? Parce que j'ai pas de sentiment négatif là en regardant cette carte. Est-ce que c'est la féminine? C'est vous qui avez pris la fuite ici, mais c'est plutôt pour vous sauver. Vous avez pris la fuite ici pour vous sauver parce qu'on voulait votre peau. Il y a des féminines qui ont fui les ténèbres ici, là. Je vous ai dit, vous étiez dans un lien un peu bizarre. On vous a un peu... on vous a malmené, quoi. Énergétiquement parlant, là, on vous a malmené dans votre lien. Mais vous avez dû le sentir parce que vous vous êtes enfui. On voulait votre peau. Ici, là. Et pourquoi la fuite et le narcissique encore là? Il y a une deuxième personne qui a fui, une personne narcissique. Vous avez fui les ténèbres. La renaissance là, elle est sur le lien. Ça a été compliqué. C'est un lien là qui renaît. Quelqu'un paye les pots cassés là. Il y a des luttes de famille ici. Et il y a une reine qui pleure. J'ai l'impression qu'il y a une mère qui pleure. Il y a une maman qui pleure.
c'est une mère de famille qui pleure. Une mère de famille un peu fourbe. C'est quelqu'un qui a causé, on va dire, un petit accident dans la vie de ses enfants. Parce qu'elle n'est pas claire, cette femme. Il y a une maman ici, hein. Ouais. Il y a une mère ici qui a causé des embrouilles dans la vie de ses enfants. Ouais, et aujourd'hui elle s'en veut, hein, elle pleure, hein, mais parce que ses enfants se battent. C'est quoi cette histoire? Oh, et vous étiez dans ce genre de truc là, dans cette famille là. Ici, s'il vous plaît. Ça me donne envie de vomir. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la nausée. Berk, ça me dégoûte. Quelqu'un a fui quelqu'un de narcissique aussi. Vous avez fui les ténèbres. Vous vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Mais franchement, la renaissance du lien, là, c'est pas évident. Hein. Si vous revenez de loin, hein. Vous vous occupez de votre vie. Je sais pas à quel âge vous avez aujourd'hui, mais... Et il y a quelqu'un qui a fui quelqu'un de narcissique. Cette personne, elle est un peu plus en paix aujourd'hui. On a la fuite. Ici, s'il vous plaît. Quelqu'un s'envole. Quelqu'un est parti. C'est tout. On a fui la nourrice. Il y a une maman qui pleure aujourd'hui. Ah oui. C'est quelqu'un de très contrôlant, cette personne-là. La maman, là. Vous savez, vous savez, comme dans les familles, là, où... J'ai vu un film comme ça, c'était un film... Je crois que c'était un film iranien. Où la grand-mère, elle dirige toute la famille. Personne ne peut rien dire. Sauf que en vrai, dans le fond, elle monte, en fait, les uns contre les autres, en catimini, en douce, pour que, en fait, la famille aille dans le sens qu'elle veut. Sauf qu'à un moment donné, ils finissent tous par s'embrouiller. J'adore regarder les films étrangers, moi, c'est trop drôle. Et ils finissent tous par s'embrouiller. Et elle se retrouve, elle est obligée de récolter ce qu'elle a semé, quoi. C'est un peu ce genre de truc que je sens, là. Quelqu'un de très contrôlant. Je peux avoir encore une carte ici, s'il vous plaît? Je dirais pas qu'il y en a un qui est rentré dans les ordres, mais il y en a un qui a décidé de se sortir de tout ça. Et ici, là, sur les choses compliquées, là. Là, s'il vous plaît. Bon. On a quelqu'un qui s'est enfui d'un certain cocon familial, d'un clan familial. Vous avez fui les ténèbres. Vous avez compris très très vite ce qui se passait. Vous avez fui tout ça. Il y a longtemps. J'entends il y a longtemps. D'accord? Et ensuite, il y a eu une deuxième personne qui a fui la nourrice. Qui a fui quelqu'un de très narcissique. De très... la même énergie. Ici. De la maman. Top. Est-ce que cette carte représente aussi l'énergie de la mère qui pleure là-haut? Quelqu'un a coupé les ponts avec sa maman. Ici. Ou en tout cas a décidé de... C'est pas vraiment couper les ponts, mais... parce que c'est compliqué de couper les ponts avec ses parents, mais... on a quelqu'un qui a décidé de... Enfin, en tout cas, qui voit sa mère pour ce qu'elle est aujourd'hui. On a un homme ou une femme, là, aujourd'hui, qui voit sa maman pour ce qu'elle est. Cette personne, elle a décidé de ne plus prendre en compte
ce que sa mère pourrait vouloir. C'est quelqu'un qui a dû se battre dans sa propre famille. Parce qu'on a une maman malicieuse, on a une maman un peu fourbe, un peu hypocrite, un peu... Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, les hyènes là, qui parlaient, là, ça jacte beaucoup, ça raconte beaucoup de choses et tout. Il y a des accusations qui sont sorties, on a vu ça aussi. Ben là, en fait, ça vient de cette femme. Tout ça, ça vient de cette femme. Et vous vous êtes enfui. Parce qu'on était en train de vous détruire. Vous vous êtes enfui il y a longtemps. C'était très toxique, hein, cette histoire. Quelqu'un vous en veut. On a quelqu'un qui a sali votre lien pendant très longtemps. Ça a été nettoyé. Vous, aujourd'hui, vous êtes au top de votre personne. Vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes. Vous êtes une mère, une femme, une épouse, une PDG, vous êtes tout. Vous savez ce que vous faites, en fait. Mais il y a aujourd'hui quelqu'un qui se rend compte de tout ça. J'ai encore quelqu'un qui s'attrape la tête, là. Elle s'arrache les cheveux en disant, mais merde, quoi. C'est un peu ça, mais qu'est-ce que j'ai fichu? Oh là là. Horrible. Horrible, horrible, horrible. J'ai eu la nausée, donc c'est pas beau. Hein. On vous parle vraiment d'un couple divin hein, qui a vraiment été abîmé hein, ici. Là. On a vraiment, vraiment abîmé un couple divin. Ça n'a pas été sans mal. Hein. Bah, c'est pas beau. Bon, bah l'énergie tierce, là, c'est une maman. Oh, c'est moche, hein. Elle est un peu bizarre, cette maman. Il y a des mamans, je comprends. Je comprends pas certaines femmes. Je sais pas, on fait des enfants, mais c'est pas pour nous qu'on fait des enfants. Hein. Les enfants, ils viennent pour eux-mêmes. Hein. Les gens qui font des enfants pour les contrôler, là, ça sert à quoi? Bon, on a un masculin, là, qui, justement, bah, là, on a vu quelqu'un qui a pris... qui reprend courage, qui a besoin de faire d'autres choses de sa vie. Et ben, tout ça à cause d'une maman un peu perverse. J'ai envie de vomir. Excusez-moi. Quelqu'un en veut? C'est du gingembre. Alors. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui s'est pris les foudres là. C'est comme si cette personne, elle avait repris contact à un moment donné dans votre vie et elle était revenue avec de mauvaises intentions. Ouais. Quelqu'un est revenu avec un côté sombre beaucoup trop présent dans votre vie. Et vous avez dit non. Je me suis sortie de tout ça il y a longtemps. C'est pas pour que tu redébarques avec tes trucs négatifs. Là, moi, je veux pas de ça. C'est un peu ça. Ouais. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. On a un masculin qui a pris des foudres. Hein. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est dans une famille un peu trop contrôlante. Des gens qui parlent beaucoup trop. Chacun met son grain de sel là où il faudrait pas. On a un masculin qui s'est isolé là. J'ai la même énergie là. Quelqu'un a décidé de se mettre au vert pour réfléchir. On nous parle des signes d'air, pardon, excusez-moi. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, si la maman, ouais, trop de... Si la maman de votre autre, elle est décédée, c'est pas pour vous la guidance, parce que cette personne-là, elle est vraiment vivante, hein. C'est quelqu'un qui ne vivait que par... qui était trop dans le... Cette personne, elle a tellement été contrôlée par sa mère pendant tellement d'années que c'est aussi quelqu'un qui était très contrôlant, ce masculin.
Ouais, on a les signes de feu aussi. Lion, bélier, sagittaire. Enfin, bélier, lion, sagittaire. Ouais. Il y a un passif très très souffrant entre vous. Vous avez été très très liés, très attachés. Peut-être pas par les bonnes choses. Hein. Je vous ai dit, il y a la luxure. Alors peut-être que c'était quelque chose qui vous rassemblait. Le côté charnel était très très présent. Peut-être même très puissant. Entre vous. Il y a beaucoup de passion entre cette personne et vous. Mais ça n'a pas suffi. Parce que autour, c'était trop toxique. Et puis il y a vraiment, avec la carte là de l'omniscient là, qui fait tout, là, les mains dans la mer de poule, comme voilà, s'il y a quelqu'un qui vraiment vous en voulait. Hein. On a quelqu'un aujourd'hui qui perd tout. Cette personne, elle est dans sa vie, là, c'est quelqu'un qui est en train de tout perdre. Ouais. Et c'est quelqu'un qui vous surveille. Ce masculin, en fait, il regarde comment vous évoluez dans votre vie. J'ai pas dit, c'est pas moi qui ai dit. Ouais, bah le masculin, en fait, il vous surveille. Hein. Même si vous n'avez pas de contact avec lui depuis que vous lui avez mis un stop, c'est quelqu'un qui vous surveille. Et ben c'est bien, c'est très courageux. Moi j'aime bien moi les masculins comme ça, très 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 courageux. Oui bonjour, je m'appelle lâcheté, je viens m'installer dans ta vie. C'est les gens qui vous parlent pas, mais en fait ils épient vos moindres faits et gestes. Ils prennent des nouvelles de vous par vos copains, copines et tout, des choses comme ça, bah c'est ça là. Bon. Alors, c'est pour qui le présent qui est très abondant, les gens qui sont en gratitude, qui ont lâché prise, hein, ça ressemble beaucoup à la féminine, ça. Les gens qui ont dit que, bon, bah voilà, hein, moi, j'ai nettoyé ma vie, je me suis détachée de tout ça. Ah ouais, quelqu'un qui est très clairvoyant. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être vous, hein, mes féminines, qui avez guéri votre enfant intérieur. Bah voilà, hein. Ah là là. Lui, ça va pas. Hein. Bon, peut-être que le masculin, il est soit signe de feu, soit signe d'air. Hein. Ouais. Vous aussi, ça vous a secoué. Vous aussi, vous allez être secoué si vous ne l'avez pas encore été. Le fait de tout nettoyer chez vous, de prendre conscience de qui vous êtes, des blessures que vous aviez à travailler, de tout ça là, d'ouvrir votre troisième œil, d'être beaucoup plus clairvoyante, vous aussi ça vous a secoué. Vous vous attendiez pas à ça. Il n'y a pas que lui qui a pris. Vous aussi. Hein, mais du coup, vous êtes vraiment beaucoup plus ouverte aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans le partage des choses. Dans le donner et le recevoir avec vous-même et surtout avec autour de vous 38-38. Voilà. On a vraiment des féminines dans l'ouverture de cœur là. Ouais. Des choses qui se complètent, des cycles qui sont terminés. Pendant que lui il est en train de struggle là, de se battre avec ces trucs de famille et de savoir qui il est et que c'est le bordel. Et ben vous êtes en train de, bah voilà, vous avez réparé beaucoup de choses, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Cette personne elle vous manque. Vous pensez à cette personne, elle vous manque cette personne. Mais ça n'empêche que vous avez beaucoup travaillé sur vous quand même. Hein. Alors là, c'est plutôt la fierté que je sens. Vous êtes très fiers de vous, de votre parcours. Vous pouvez. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites dans votre vie, c'est que vous avez solidifié votre structure de vie et que vous n'avez pas envie qu'on vous la détruise. On a beaucoup de manque. Vous doutez de la personne en face. Au vu de ce qu'elle vous a montré à chaque fois, vous doutez de la personne en face. Pourtant, vous avez des souhaits, des rêves. Vous aimeriez bien que cette personne, elle revienne, mais qu'elle revienne droite. Vous allez avoir des décisions à prendre. On l'avait vu aussi avec l'oracle des miroirs.
Ces décisions, il faudra les prendre par rapport à votre valeur de vie. Voilà. Vous savez bien travailler sur vous, vous savez qui vous êtes aujourd'hui. Et en fait, les décisions que vous allez devoir prendre, il va falloir les prendre par rapport à vous, à ce que vous pensez, à ce que vous êtes. Je vais fermer un peu. Vous voyez, là, ils sont tous réveillés avec leur moto, là. Ouais. Ouais. Vous avez plus envie d'avoir de trucs toxiques dans votre vie, en fait. Ça vous intéresse plus. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, vous n'avez plus envie d'avoir des trucs toxiques dans votre vie. Et c'est justement parce que vous vous éloignez des trucs toxiques dans votre vie que votre vie, elle s'améliore, que vous allez mieux, que vous avez comme des petits miracles dans votre vie, régulièrement. Ouais, parce que vous êtes en train de devenir celle ou celui que vous étiez censé être. C'est bien d'aller regarder le nœud nord et le nœud sud par rapport à votre date de naissance là, dans votre thème astral. Il faut aller regarder. Vous savez ça vous permet d'avoir une idée d'où vous venez, de ce que vous transportez avec vous dès le départ et de là où vous devez tendre, de là où vous devez aller, de ce que vous êtes censé devenir. Ouais. Donc là, on me parle des signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Vous êtes dans l'amour de vous. Hop. Vous avez pris vos distances par rapport à tout ça. Vous êtes tellement dans l'amour de vous et tellement fier de vous et de votre travail que en fait vous voulez plus de choses de ce genre-là. Ce que le masculin est en train de vivre là et ce qu'il a ramené dans votre vie là, vous en voulez pas. Vous en voulez pas. Vous voulez juste prendre soin de vous. Et si c'est pas pour prendre soin de soi, bah c'est pas la peine de venir en fait. On vous dit qu'il y a des choses là depuis le printemps dernier qui ont commencé à changer par rapport à des énergies tierces. Ça peut être la maman, la famille. Là, on a des énergies tierces familiales ici. Cette personne peut-être a commencé à éviter sa famille ou en tout cas a commencé à régler ses problèmes avec sa famille depuis le printemps dernier. D'accord? Ouais, avec la famille. On a un masculin qui s'amuse pour faire croire à tout le monde qu'il va bien. Mais ce n'est pas le cas. Parce que cette personne, ce qu'elle veut en vrai, c'est vous. Et regardez le dos de deck, je m'arrête là. Cette personne, elle fait croire à tout le monde qu'elle va bien, mais en sortant, s'amusant. Mais c'est pas vrai. La seule chose que cette personne, elle veut, c'est vous. C'est se réunir avec vous, c'est vous voir. Sauf que en l'état actuel des choses, en fait, et vu le stop que vous lui avez mis, il y a des choses à régler avant. Et je pense que c'est ce que cette personne elle est en train de faire. Elle est en train de régler ces trucs parce que ce qu'elle veut, son désir final, c'est la réunion avec vous. Et elle ne pourra pas l'avoir, il ne pourra pas l'avoir tant que ça ne sera pas réglé les histoires avec la famille. Donc on vous dit de faire confiance au timing divin, d'avoir confiance, de voilà. Qu'est-ce que la personne en question pourrait avoir à dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'énergie du masculin en ce moment, c'est quoi? L'énergie du masculin, s'il vous plaît. La retourner, ok. Ouais, le masculin, il manifeste. Et l'énergie de la féminine, s'il vous plaît. Le masculin, il vous manifeste beaucoup. Et vous savez, vous êtes en train d'approfondir votre savoir, vous êtes en train en tout cas vous vous laissez guider parce que vous savez et parce que vous ressentez. Voilà, vous êtes très connecté et c'est ça qui mène votre vie. Pendant que votre masculin il est en train de faire des vœux pour que vous redébarquiez ou pour que vous ouvriez à nouveau la porte, vous êtes en train justement de continuer ce travail sur vous
et d'approfondir en tout cas tout ce travail que vous avez fait. Même si cette personne elle vous manque, vous êtes en train de vivre des choses dans votre vie qui fait que vous n'avez pas envie qu'on vienne déranger cela et vous êtes en train d'approfondir ça. Bravo, thumbs up. Donc ce masculin, qu'est-ce qu'il aurait à dire? Parce qu'on m'a dit pas bleu, j'ai entendu pas bleu, noir ou rose. Bah forcément, vu les énergies de cette personne, ça peut être que noir. D'accord, et l'autre aussi. Ok, j'irai chercher l'autre après. Donc 3 cartes ici, 3 cartes là-bas. Donc, qu'est-ce que cette personne elle a à vous dire? On m'a dit 3 cartes noires et 3 cartes de l'autre côté. J'irai les chercher après. Ok, qu'est-ce qu'elle a à dire cette personne? Elle dit c'est tout noir sans toi. Cette personne elle va pas bien. Bah oui, mais bon, en même temps elle fait semblant que tout va bien. Alors écoutez, hein. C'est quelqu'un qui vous dit que il ou elle ne mérite pas la façon dont vous l'avez bâché. C'était pas mérité. C'est quelqu'un qui se sent, se pense gentil. Et c'est un lien sacré, normalement il est gentil. C'est quelqu'un qui n'en peut plus de ressentir ce qu'il ressent pour vous ou ce qu'elle ressent pour vous. Ça devient compliqué à maîtriser. Là, c'est quelqu'un qui a du mal là à maîtriser ses émotions et à maîtriser sa passion, maîtriser son désir, à maîtriser voilà tout ce qui concerne vous. Là, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer tout ça. Alors, 3 cartes ici aussi, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire toute la vérité. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner des explications, mais profondes. On a vraiment quelqu'un là qui veut s'asseoir, vous regarder et vous dire vraiment tout ce qu'il y a à dire. Hein, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Vous faites partie de lui ou d'elle, de ses pensées. 3e carte. Et c'est quelqu'un qui a de l'espoir. C'est quelqu'un qui dit que je n'ai pas abandonné l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire, femme ou homme. Je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai toujours de l'espoir pour nous. Voilà ce que cette personne, elle a à vous dire. Ok. Les signes. On m'a dit non, tu touches pas les signes. D'accord. Donc on a peut-être des féminines en signe d'eau et des masculins en signe d'air et signe de feu. En solaire, ascendant, vénusien et lunaire, bien sûr. Hein. Après, ça représente beaucoup de personnes. Hein. Mais par ordre de priorité, on va dire les solaires d'abord. Waouh, ça fait beaucoup là. Tout, d'accord, ok. H, alors U, H, N, O, E, D, P, I, C et B. U, H, N, O, E, P, D, I, C et B. Voilà. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Je vais aller passer ma souche sous l'eau parce que là, elle m'inquiète. Finir le bâton. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que le rire, c'est la vie. Hein. Et regardez des films marrants. Prenez voilà, soin de vos émotions surtout. Ne vous faites pas de mal pour les autres. Ça n'a aucun intérêt. C'est à vous qu'il faut penser avant tout. Vous êtes toutes et toutes des personnes merveilleuses et vous en valez toutes et toute la peine. Je vous embrasse très fort. Amour, lumière et protection sur vous aujourd'hui et puis pour les jours à venir également. Gros bisous, je vous aime fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.